Salutations dans le poulailler, ici le coach Barbu dans ton écran. Ouh là là! Ce fut plus difficile la semaine dernière, hein? Les Killers Poussons ont fait face à leur plus forte opposition depuis le début de la saison. Malgré le fait qu'il n'y avait aucun changement pendant toute la partie, elles ont réussi à s'en sortir avec une victoire de 2-1 contre Remax Plus, dans une joute qui, disons, était plutôt émotive des deux côtés. On va s'en venir à ça. Cette semaine, au parc Laurent Blanchard, notre prochaine partie sera contre Fertilisation Provo, donc les Verts. Ça se souviendra qu'au dernier match contre elle, ça avait été une partie très serrée de 1-0 qui aurait pu aller vraiment d'un bord comme de l'autre. Donc, il faut garder en tête qu'on affronte une équipe à force égale. Alors, il faudra être à notre meilleur. Au moins, la majorité des filles devraient être là. Donc, on a juste une absence prévue pour la partie. Alors, les joueuses de la semaine pour la semaine du 4 août. Alors, cette semaine, on a deux joueuses. Alors, en premier, le numéro 13, Léa-Jeanne Inglésé, notre attaquante, après avoir mis quelques semaines à s'adapter à la réalité du soccer à 9 et au hors-jeu. Mes petits genoux préférés sont en train de reprendre là où elle avait laissé l'an passé. Beaucoup de vitesse, la pression sur la défensive, un échec avant toujours présent. Lors de la dernière partie, elle a été l'héroïne offensive. Elle a été impliquée dans les deux buts de notre équipe, soit en marquant le premier et en effectuant la montée et la passe sur le second, celui de Kylian. Alors bravo les agents, on continue comme ça. Et notre deuxième joueuse de la semaine, notre numéro 5, Sarah-Jeanne Noël, qui, en l'absence de nos deux gardiennes régulières, personne n'avait vraiment envie d'aller occuper la position entre les deux poteaux. Alors ça fait donc 2 semaines de suite que Sarah-Jeanne se sacrifie pour ses coéquipières en faisant preuve d'un esprit d'équipe vraiment tout à fait remarquable. Et bien que cela mérite déjà en soi d'être souligné, en prime, elle a fait un travail incroyable dans la dernière partie. Plusieurs bons arrêts, des belles relances de balles pendant la partie. Vraiment du très bon travail pour une fille qui ne savait pas trop ce que c'était garder les buts au soccer. Je trouve que vraiment tu as fait de l'excellent travail. Alors merci encore une fois au nom de tes coupières et bravo pour tes performances. Alors voilà, et bien en attendant, j'espère que vous avez quand même pris le temps de jeter un œil quand même à la finale des Jeux Olympiques en soccer féminin entre le Canada et la Suède. C'était un match chaudement disputé qui a fini de façon dramatique en tir de barrage. C'est malade la pression sur les joueuses quand t'es là, pour l'art, devoir réussir à tirer autant pour les gardiennes que les joueuses. C'était vraiment une fin dramatique, ça montre qu'il ne faut jamais abandonner, puis vraiment c'était quelque chose. Si vous n'avez pas eu l'occasion, je vous le recommande vraiment. Sinon, pour mercredi soir, vous avez sûrement reçu l'avis par courriel que la partie est devancée de 15 minutes, donc elle va commencer à 7h au lieu de 7h15. Par contre, je garde la pratique quand même à 6h30, étant donné qu'il faut quand même donner le temps aux familles de souper, hein, donc la pratique va être d'une demi-heure au lieu de 45 minutes. C'est canicule au Québec en ce moment, donc apportez-vous beaucoup d'eau, peut-être même 2 bouteilles, parce qu'il va faire chaud. Même sur le banc, il va faire chaud. Et sinon, pour finir cette semaine, je vous laisse avec des petits bloopers de soccer, histoire de vous faire voir que des erreurs, ça peut arriver à tout le monde, même aux meilleures joueuses. Alors, on se revoit mercredi sur le terrain. D'ici là, profitez bien de la température, baignez-vous si vous avez des piscines, et sinon, il y a toujours la hausse. Alors sinon, sur ce, bonne journée. Bye!